Masechet Nedarim Daf Mem Dalet, on va commencer par Mem Gimel Amud Bet, les deux dernières lignes de la page. Alors, avant de lire, je voudrais d'abord rappeler le sujet. On avait appris une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rava, à savoir quelle est la raison pour laquelle le Tana, Rabbi aussi, s'opposait à Chachamim dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu un cas de figure très précis. Réhouven et Shimon. Réhouven a fait un éder pour interdire à Shimon de profiter de lui. Et voilà que Réhouven et Shimon se trouvaient en voyage. Chemin faisant, Shimon n'a plus de gamelle, n'a plus de sandwich. Alors qu'est-ce que fait Réhouven qui a pitié de Shimon? Il ne veut pas qu'il souffre de la faim. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut lui donner un sandwich. Mais il n'a pas le droit, puisqu'il avait fait un éder pour interdire à Shimon de profiter de lui. Chachamim ont trouvé l'astuce. Comment peut-il faire? Il suffit qu'il prenne le sandwich, qu'il le dépose sur un rocher par exemple, et qu'il dise « Je suis mafkir, j'abandonne ce sandwich ». Une fois qu'il a abandonné, il n'est plus à lui, Shimon viendra et prendra ce sandwich, mina hefker. Il n'a pas pris de Réhouven quoi que ce soit, il a pris un sandwich qui était abandonné. Voilà l'astuce. Rabbi aussi dit « Assour ». Ça ne marche pas. Et la Mishnah n'a pas expliqué quelle est la raison pour laquelle Rabbi aussi interdit et il ne permet pas cette astuce. Dans la Gemara, on a vu deux chitotes, celle de Rabbi Yochanan et celle de Rava. Rabbi Yochanan explique que la raison de Rabbi aussi, elle est fondamentale. C'est carrément le principe du hefker qui est différent selon Rabbi aussi. Pour Chachamim, qu'est-ce que c'est que hefker? L'abandon. On abandonne un objet, c'est le prendre, le mettre à l'extérieur de son domaine et de dire « je l'abandonne » et immédiatement, cet objet a perdu son propriétaire, puisque le propriétaire a fait sortir cet objet de sa propriété. Il s'est dépossédé de l'objet. L'objet ne lui appartient plus. Tandis que Rabbi aussi a une conception totalement différente du hefker. Il dit ça n'existe pas. Se déposséder, ça n'existe pas. Impossible. Un homme est propriétaire d'un objet. D'accord? Il a posé dehors et il a dit je l'abandonne. Ok. Qu'est-ce qui va faire que l'objet n'est plus à lui? Parce qu'il a dit des mots? Parce qu'il a dit je l'abandonne? Et alors? Il n'y a pas un acte de dépossession. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va faire changer à cet objet son statut d'appartenance à son ex-propriétaire. Il appartient toujours à son propriétaire. La seule chose qui peut faire en sorte que cet objet qui appartenait à Réhouven n'est plus à Réhouven, c'est le fait que Shimon va prendre cet objet. D'accord? En général, David a un objet et il en est le propriétaire. Il abandonne. Il peut dire j'abandonne jusqu'à demain, ça ne sert à rien les mots j'abandonne, j'abandonne, j'abandonne. Ça veut rien dire, ça n'a aucun impact. C'est une volonté, c'est des mots, mais les paroles s'envolent. Ça n'a aucun impact sur le statut de l'objet. L'objet reste ton objet. Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'objet n'est plus à toi? Nous dit Rabbi aussi, c'est lorsque n'importe qui, Moshe, Issachar, Zevulun, peuvent venir et prendre l'objet. Tu leur as donné le droit de prendre l'objet. Ce n'est pas du vol. Quand eux vont prendre l'objet, l'objet sera désormais à eux, puisque tu leur as donné le droit de le prendre, alors là, l'objet n'est plus à toi. Mais tant que personne ne l'a pris, il est encore ton objet. Alors, Rabbi Yossi dit, eh bien, c'est pour cela que l'astuce proposée par les Chachamim n'est pas du tout réaliste. Elle n'est pas réalisable pour moi. Car pour moi, Rabbi Yossi, l'objet qui appartenait à Réhouven, il reste à Réhouven jusqu'à ce que Shimon le prenne. Donc, de qui a pris Réhouven le sandwich? De Réhouven. Mais Shimon n'avait pas le droit de profiter de Réhouven puisque Réhouven avait fait un éder. On avait vu la kushia atomique que la Gemara a adressée
à Rabbi Yochanan à partir d'une baraïta. C'est la raison pour laquelle Rava a donné une autre explication. Il a dit, Be'emet, Rabbi Yossi, au niveau du concept, il a exactement la même conception que Chachamim. Hefker, c'est Hefker. La Torah a donné la possibilité à l'homme de se déposséder de son objet. Je prends mon objet, je le mets dehors et je dis, j'abandonne cet objet. En disant cela, immédiatement, l'objet est Hefker, c'est-à-dire qu'il n'appartient plus à personne. Alors dans ce cas-là, pourquoi dans cette Mishnah, Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec Tanakama? Pourquoi il n'est pas d'accord avec Chachamim pour cette astuce? Quand Réhouven a fait un éder, il a interdit à Shimon de profiter de lui. Pourquoi est-ce que Réhouven ne pourrait pas prendre le sandwich, le poser sur un rocher et dire « je l'abandonne » et comme ça Shimon le prendra? Si Rabbi Yossi est d'accord avec Chachamim au niveau du principe fondamental de Hefker, eh bien, quel est le problème? Il dit en fait c'est juste une gzera de Chachamim. Quelle gzera? Gzera mishum matanat bet huron. C'est-à-dire que on va voir une Mishnah plus tard dans le Daf Memvav, où il y avait une fois une histoire d'un homme qui avait fait un éder de ne jamais profiter de son fils. Et voilà que c'était le mariage de son petit-fils. Quand son fils est venu inviter son père, donc le grand-père du Hatan, il lui a dit « mais je ne peux pas venir à ton mariage, au mariage de ton fils, parce que j'ai fait un éder de ne pas profiter de toi. » Qu'est-ce qu'a fait le fils? Il était intelligent. Il a dit, dans ce cas-là, je vais faire en sorte que papa puisse venir au mariage de mon fils. Comment? Il a dit à quelqu'un, écoute, tout ce que j'ai préparé comme serouda pour le mariage de mon fils, je suis mafkir pour que mon père puisse venir au mariage. D'accord? Je suis mafkir. L'autre va dire, si c'est Hefker, eh bien toute cette serouda-là, je la prends et je la consacre à Dieu. Hekdesh la Shamaim, au Beth Amikdash. Il lui a dit, mais ça ne va pas. Moi, je ne te l'ai pas donné. Je n'ai pas été mafkir pour que toi tu prennes et que tu fasses avec ça un Hekdesh. Moi, j'ai été mafkir que pour mon père. Rien que ce soit considéré Hefker, pour dire que mon père, il ne profite pas de moi, il profite du Hefker. Mais je n'ai pas été mafkir pour autre chose. Alors, Hachamim m'ont dit, ça ne marche pas. C'est ou Hefker ou pas Hefker. Si tu dis, je fais Hefker que pour ça et pas pour ça, c'est pas du Hefker. Alors voilà pourquoi les Hachamim, ici, pourquoi Rabbi Yossi a interdit. Rabbi Yossi dit, c'est quoi l'astuce? C'est que Réhouven prenne le sandwich, il le pose sur un rocher et qu'il dise, Arezé Hefker. Comme ça, l'autre pourra venir le prendre, il prendra pas de Réhouven, il prendra d'un sandwich qui est abandonné. Oui, mais à quoi cela ressemble? À quelqu'un qui fait Hefker que pour Shimon. Réhouven, il a fait Hefker pour que Shimon puisse prendre le sandwich. C'est comme s'il avait dit, je fais Hefker, pas pour tout le monde, je fais Hefker de ce sandwich, juste pour que Shimon le prenne. C'est pas du Hefker, ça. Si par exemple quelqu'un d'autre va venir prendre le sandwich, qu'est-ce qu'il va lui dire? Stop! Halt! J'ai fait Hefker pas pour toi, pour lui! Ça, c'est pas un beau Hefker. Alors c'est vrai qu'ici, il n'a pas dit je suis mafkir pour Shimon. Il n'a pas dit. Ça ressemble pas vraiment à Beth Huron. Beth Huron, il avait dit c'est pour mon père que j'ai fait Hefker, pas pour quelqu'un d'autre. Mais là, il n'a pas dit ça. Mais comme ça ressemble, Hachamim ont fait une gzera. Rabbi Yossi fait une gzera. Comme ça, Rava a expliqué l'opinion de Rabbi Yossi qui a interdit dans la Mishnah cette astuce. Cette ruse, elle a été permise par les Chachamim, mais pas par Rabbi Yossi. Mais c'est pas parce que Rabbi Yossi considère le Hefker différemment de Chachamim. Ils sont d'accord sur le principe qu'un homme qui fait Hefker, immédiatement, il se dépossède de l'objet. L'objet n'est plus dans sa propriété. Ils sont tous d'accord là-dessus. Sur quoi ils discutent? Juste, est-ce qu'il y a une interdiction rabbinique ou pas? Chachamim n'ont pas institué d'interdiction. Rabbi Yossi, il institue une interdiction. Il dit, il y a un risque. Si jamais tu permets une chose pareille, ils vont se permettre aussi Beth Huron.
comme dans Matnat Bet Huron, ce qu'on va voir dans la Mishnah là-bas, où le père n'avait pas le droit d'aller au mariage de son fils, et le fils il a dit je fais Hefker pour mon père, et dadadi, dadada. Si tu permets ce genre d'astuce, les gens ils vont se permettre aussi ce genre de Hefker comme Bet Huron. Donc voilà pourquoi Rabbi Yossi osser. Rabotai, vous en souvenez, selon la structure de la Gemara qu'on avait étudiée dans le DAF précédent, c'est que on a la mahloquette de Hachamim et Rabbi Yossi. On ne comprend pas la raison de Rabbi Yossi. On a une mahloquette Rabbi Yohanan et Rava. Comment comprendre Rabbi Yossi? Mais la Gemara avait réfuté l'explication de Rabbi Yohanan. Elle avait dit que d'après Rabbi Yossi, c'est impossible de donner cette explication de Rabbi Yohanan à Rabbi Yossi. On avait vu une couchia très très forte à partir d'une braïta, et c'est pour cela que Rava a donné une nouvelle explication en disant que Rabbi Yossi, il est tout à fait d'accord sur le principe. Hefker, c'est Hefker. L'objet est abandonné. Il n'appartient plus à son propriétaire. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette astuce? Pour une autre raison, c'est juste une xéra de Chachamim. Voilà. Alors, maintenant, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que maintenant, dans tout ce qu'on va étudier dans le nouveau DAF, DAF même Dalet, figurez-vous qu'en réalité, on va reprendre la chita de Rabbi Yohanan. C'est-à-dire, on va se focaliser sur Rabbi Yohanan. Bien qu'on ait déjà réfuté l'explication de Rabbi Yohanan, malgré tout, on veut encore lui poser des questions à Rabbi Yohanan. C'est là le sujet. Toi, Rabbi Yohanan, qui a fait dire à Rabbi Yossi qu'un hefker n'est considéré abandonné, l'objet est abandonné, pas vraiment. Il est abandonné que pour que quelqu'un d'autre puisse le prendre. Mais il n'est pas dépossédé de son propriétaire. L'objet appartient encore à son propriétaire. C'est ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Que selon Rabbi Yossi, un objet, même hefker, il appartient encore à son propriétaire. Quand est-ce qu'il ne lui appartiendra plus? Quand il y aura une nouvelle personne, un étranger qui va prendre l'objet. Nous maintenant, on va reprendre cette idée et on va l'analyser. Regardez. Tanya. Hamafkir tzadeu. Kol shelosha yamim yachol lahzor bo. Mikan vailach en yachol lahzor bo. Il est une Mishnah, plutôt une Baraïta, à propos du Maaser. J'ouvre une parenthèse comme introduction, c'est que vous le savez que le Maaser des fruits n'a lieu d'être que si les fruits nous appartiennent. Mais si les fruits, on les a trouvés abandonnés, on n'a pas besoin de prélever le Maaser. Même des fruits qui n'ont jamais été prélevés, qu'on appelle Tevel. Quand est-ce qu'il y a une obligation de prélever la terouma, le Maaser et ainsi de suite? C'est seulement si je suis propriétaire des fruits. Comme il est écrit Maasar deganecha, tiroshecha, bitzaharecha. Si les céréales, le vin et l'huile d'olive t'appartiennent. Mais si c'est hefker, tu as trouvé ces fruits dans la rue, abandonnés, tu n'as aucune obligation de prélever le Maaser. Parce que ce n'est pas Maaser deganecha. C'est Dagan chez l'Efker. Maintenant, il y avait des gens qui étaient très rusés. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rendaient leur champ Hefker. Tout le champ, quand il avait produit et qu'il devait moissonner, ils disaient tout ça c'est Hefker. Alors, ils voulaient se débarrasser de quoi? De la mitzvah du Maaser. Pour économiser 10%, pour ne pas avoir à prélever la dîme, ils disaient tout le champ est Hefker. Hachamim ont mis un frein pour dissuader ces gens-là. Ils leur ont dit, vous savez, ça ne sert à rien que vous ayez dit cela. Tu peux dire jusqu'à demain Hefker, 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 pendant 3 jours, ton champ n'est pas Hefker. Et si l'homme est pressé parce que tu lui dis pendant 3 jours, tu ne peux pas profiter de tes fruits, c'est dur. Lui, il a attendu pendant tout le temps pour pouvoir profiter. Tu dis 1 jour, non, tu es obligé de prélever le Maaser. 2 jours, tu es obligé de prélever le Maaser. 3 jours, tu es obligé de prélever le Maaser. Il n'aura pas la patience d'attendre jusqu'au 4e jour. Lui, il veut manger aujourd'hui. Et de ce fait, il sera obligé de prélever le Maaser puisque tu as dit que son Hefker n'est pas valable. Son Hefker n'est pas valide. Il reste encore propriétaire pendant 3 jours malgré le Hefker.
Par contre, après 3 jours, les Hachamim ont laissé le din Torah tel quel, et ils ont dit, c'est Hefker comme il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Hefker. Très bien. Après 3 jours, c'est Hefker. S'il a eu la patience, le bonhomme, d'attendre 3 jours, eh bien le 4e jour, vous savez qu'est-ce qui peut se passer? Si personne ne s'est emparé de ces fruits, lui-même, il peut revenir comme un étranger, et il dit, les fruits étaient Hefker, moi maintenant j'ai trouvé des fruits Hefker, j'ai trouvé des fruits abandonnés. Est-ce que j'ai l'obligation de prélever le Maaser? Non. Et il ne va pas prélever le Maaser. Alors, Bekitsour, on a compris maintenant qu'en effet, la Braïta nous enseigne qu'un homme qui cherche une échappatoire, en rendant ses fruits Hefker, à Mafkir et Tzadéou, il a abandonné son champ pour ne pas donner le Maaser. Alors on te dit, les Hachamim ont dit, malin, malin et demi. Toi tu veux faire le malin, le rusé? Tu veux être mafkir les fruits pour ne pas prélever le maaser? Nous, on a décrété que les fruits ne seront pas hefker pendant 3 jours. Et si tu manges les fruits pendant ces 3 jours, tu dois prélever le maaser, car ton hefker n'est pas valide. Par contre, après 3 jours, les hachamim ont relevé le pied du frein. Là, ils n'ont pas imposé plus longtemps que 3 jours, parce que ça suffit 3 jours pour dissuader les impatients. Après, l'homme, de toute façon, il va dire, il faut que j'attende 3 jours, donc laisse tomber. Alors, tout de suite, je prélève. C'est comme ça que ça va dissuader les gens. Mais si Béhémet, après 3 jours se sont écoulés, alors maintenant, après 3 jours, qu'est-ce que sont devenus les fruits? Hefker. Si lui ou quelqu'un d'autre a pris ces fruits qui sont Hefker, eh bien, pas besoin de prélever le maaser, car les fruits sont Hefker. Alors maintenant, regardez ce qui est écrit. Amav kiret sadeu kol shlosha yamim yachol achzor bo. Qu'est-ce que ça veut dire kol shlosha yamim yachol achzor bo? Traduisez-moi juste cette phrase. Pendant 3 jours, il peut se rétracter. Qu'est-ce que ça veut dire à Bénissim, il peut se rétracter? Il peut changer d'avis sur la Hefker. Bravo. Il a dit au début Hefker, maintenant il change d'avis, il veut plus être mafkir. Pourquoi maintenant pendant les 3 jours il peut encore regretter? Parce qu'il a envie de manger. Non, parce que ce n'est pas encore Hefker, puisque les Hachamim ont dit que pendant 3 jours ce n'est pas encore Hefker. Donc c'est encore à lui. Donc tant que c'est encore à lui, il peut regretter son Hefker. Mais après 3 jours, il ne peut plus regretter. Mikan Vailach, ça veut dire et après ces 3 jours, En Yachol Arzorbo, il ne peut plus se rétracter par rapport au Hefker. Ça y est, les fruits sont Hefker. Et donc, Tout le monde peut en profiter. tout le monde peut en profiter, et lui aussi. En tout cas, le principal, c'est que pas besoin de prélever le maaser. Très bien. Ah oui. Ça, c'est le premier din. Deuxième din. Amar tehe sadezo mufkeret liyom ehad, les shabbat ahad, les chodesh ehad, les shana ahad, les shavua ehad. Si le propriétaire du champ a dit que ce champ soit Hefker, pas ad vitam aeternam, qu'il soit Hefker que pour une petite période, soit 1 jour, soit 1 semaine, soit 1 mois, soit 1 an, soit un septennat, 7 ans. Yom Echad, Shabbat Ahad, c'est quoi Shabbat Ahad? Une semaine, bravo. Chodesh Ehad, 1 mois. Shana Ahad, 1 année. Shavua Ehad, c'est quoi Shavua? 7 ans. Un septennat. 7 ans. Ad shelo zacha ba ben ou ben acher yachol achzor bo. Mi shezacha ba ben ou ben acher en yachol achzor bo. Écoutez ça. Maintenant, ok, on a parlé du cas, mais quel est le din? Regardez ce que te dit la Braïta. Ad shelo zacha ba ben ou ben acher yachol achzor bo. Tant que ni lui, ni quelqu'un d'autre n'a repris ces fruits-là, ce champ-là, alors il peut encore se rétracter. Mishe Zachaba, ben hu ben aher, en yachol achzor bo. Mais si quelqu'un a déjà pris, alors il ne peut plus se rétracter. Alors à Botaï, je vais mettre entre parenthèses un élément important sur lequel je vais revenir dans quelques secondes. Mais pour aller à l'essentiel, pour ne pas perdre de vue la question de la Gemara,
que la Gemara va poser tout de suite. Elle va dire Recha Rabanan Sefa Rabbi aussi. Vous allez voir ça. Vous allez voir la beauté de l'analyse, la Gemara, pour nous dire qu'il y a une autocontradiction dans cette baraïta. C'est qu'a priori, la Recha, le début, va d'après Hachamim, et la fin va d'après Rabbi Yossi. Évidemment, Rabbi Yossi selon ce que nous a expliqué Rabbi Yohanan, pas Rabbi Yossi selon Rava. N'est-ce pas? Comme on a dit que d'après Rabbi Yohanan, Rabbi Yossi n'est pas d'accord du tout avec le concept de Hefker comme le conçoivent Chachamim. Pour lui, même si on est mafkir, ça reste notre propriété tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas pris encore. Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Braïta? Ad shelo zachaba, ben ou ben acher, yachol achzor bo. Mi she zachaba, ben ou ben acher, en yachol achzor bo. Cet homme-là, il a été mafkir pour combien de temps? Un jour? Une semaine? Un mois? Un an? Un septennat? Pendant cette période-là, c'est Hefker, oui ou non? Oui, c'est Hefker. Est-ce que l'homme peut se rétracter? Ben non. On a dit que non. Ben non. Seulement Non. que dans les 3 jours. D'accord. Est-ce qu'il peut se rétracter? On a dit comme ça. Ad shelo zachaba, ben ou ben acher yachol achzor bo. Normalement, après 3 jours, il ne peut plus se rétracter. C'est ce qu'on avait dit, n'est-ce pas, vous vous rappelez? Eh bien, ici, on te dit que non. Il peut toujours se rétracter. Il peut toujours se rétracter. Tant que personne ne l'a pris. Ça veut dire que pendant toute la période du Hefker, que ce soit un jour ou 7 ans, pendant toute cette période-là, même 7 ans, même après 3 jours, si personne ne l'a pris, l'homme peut se rétracter. Alors, quelle est la couchia? C'est qu'au début, tu m'as dit, après 3 jours, il ne peut plus se rétracter. Et là, tu me dis que même après 3 jours, pendant 7 ans, s'il avait défini la période de 7 ans Hefker, il peut encore se rétracter. Pourquoi? C'est différent. Pourquoi? Une limitation de Attendez. A priori. La Gemara dit a priori. La différence, c'est quoi? C'est que la Recha, elle va d'après Hachamim, et la Sefa, elle va d'après Rabbi Yossi. C'est que Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit? Qu'à partir du moment où personne ne l'a pris, il reste encore l'objet du propriétaire. Donc si c'est encore l'objet du propriétaire, donc il peut se rétracter et annuler le Hefker. Il dit, j'ai regretté le Hefker. Mais pourtant, dans la Recha, qu'est-ce que tu as dit? Qu'après 3 jours, c'est bon. Après 3 jours, les fruits sont abandonnés. Et même pas besoin de faire maaser. D'accord? Alors c'est contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Recha, Rabanan, Sefa, Rabbi Yossi. Quoi? Au début, tu me dis qu'après 3 jours, c'est Hefker. Et même les 3 premiers jours, c'est des commis des Rabanan. Ça veut dire que le Hefker, il est immédiat. Alors que à la fin, tu me dis, non. Tant que personne, Ad shelo zachaba aher, tant que personne ne l'a pris, c'est encore l'appartenance du propriétaire et il peut se rétracter. Alors, a priori, il y a un problème. C'est que le début va d'après Chachamim et la fin va d'après Rabbi Yossi seulement. Amar Oula, Sifa Name Rabananhi. Yachi Amai Ad Shelo Zachaba Ben Uben Acher Yachol Achzor Bo. La Gemara dit non, on peut très bien dire que même la Sefa, elle va d'après Chachamim. Ce n'est pas forcément d'après Rabbi Yossi, qui lui considère que l'objet Hefker appartient toujours à son propriétaire tant qu'il n'y a pas eu un étranger qui l'a pris. On peut très bien dire que l'objet est abandonné. Quand un homme fait Hefker, Hachamim disent « finish ». On a coupé le cordon ombilical avec l'objet. L'objet est sorti de la propriété de son propriétaire. N'importe qui peut le prendre. Pas seulement n'importe qui peut le prendre. Il n'est plus à lui, à l'heure qu'il est. Même si personne ne l'a pris, ce n'est plus à lui. Ça, c'est ce que pense Hachamim. Et ce sont eux, les auteurs de la Sefa. Alors, comment ça se fait qu'ici, ils se contredisent? Et ils ont dit que l'homme peut se rétracter. Même pendant
le jour, ou la semaine, ou le mois, ou l'année, ou le septennat, ou c'est Hefker, il peut encore se rétracter. Pourquoi il peut se rétracter? Mais pourtant, ce n'est plus à lui. Comment il peut annuler le Hefker? Réponse. Là, Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi. Comme quoi, le cordon ombilical n'a pas été coupé. Pourquoi? Car lui-même, le bonhomme, a dit « Je ne suis mafkir que pour un jour, que pour un mois, que pour un an, que pour un septennat. Étant donné qu'il a l'intention de récupérer cet objet après cette période, si jamais personne ne l'a pris, donc il n'a pas coupé le cordon ombilical avec cet objet. » Alors dans ce cas-là, même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi que le concept de ce Hefker est différent du principe de Hefker classique. En général, un Hefker classique, immédiatement, il sort de la propriété, il sort du domaine, d'après Hachamim. Mais dans le cas où la personne a défini un temps limite, un temps limité pour le Hefker, ça veut dire qu'elle n'a pas coupé le cordon ombilical avec cet objet, alors même Hachamim sont d'accord que tant que personne ne l'a pris, l'objet s'appelle encore appartenant à son propriétaire. Et c'est quoi donc le Hefker? En quoi il est efficace? C'est quoi son impact? C'est que n'importe qui va le prendre pendant cette période, il peut le prendre. Il n'est pas voleur, il a le droit. Mais tant que personne ne l'a pris, ça reste à son propriétaire. Oui, mais après ça, une fois que la période est passée, Ma'adin, ça y est, ça revient automatiquement. Mais après ça, après la période, ça revient automatiquement chez lui. Moraï Verabotaï, je vous pose une question. Si vous avez remarqué, la Braïta, elle s'est exprimée avec des termes un peu bizarres. Elle a dit Ad shelo zachaba ben hu ben aher. Ou bien Mishe zachaba ben hu ben aher. Qu'est-ce que ça veut dire zachaba aher? Un étranger a pris l'objet. Zachaba, il a acquis, il a soulevé, il a pris pour lui. Ça on connaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire zachahu? Que lui, il a pris. Zachahu. Mais si tu me dis que il peut encore se rétracter, ça veut dire que ça lui appartient. Et si ça lui appartient, alors comment tu me dis que Zachahu? Mais c'est à lui. C'est quoi cette histoire-là de Zachahu? Zachahu, c'est un étranger qui a... Non. Non, oui. Ben Aher. Aher, c'est un étranger. Mais où? C'est lui. Ah, c'est lui. Ben, après la période, ça lui revient. Après la période, d'un jour, un mois, un an, ça lui revient. Mais entre-temps... Oui, ça c'est après la période. Oui. Mais nous, on est en train de parler de la période. Ad shelo zachaba ben hu ben aher yachol lahzor bo. Mi shezachaba ben hu ben aher en yachol lahzor bo. Mais on parle de la période Hefker. On ne parle pas du post-Hefker. On parle de pendant la période Hefker, on te dit, il y a deux hypothèses. Soit quelqu'un l'a pris, Oui. soit personne ne l'a pris. Soit lui l'a pris, soit lui ne l'a pas pris. Mais c'est quoi cette histoire que lui l'a pris? Encore qu'un étranger prenne, je comprends. C'est ça le Hefker. Mais est-ce que le propriétaire, il peut le reprendre pendant la période? Oui, eh bien c'est de ça qu'on parle. Ben hu, ben aher. C'est exactement ça. Il peut... Ouais. Alors, Lui ou un autre, mais maintenant les amis, mais c'est quoi la blague? C'est le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire que il prend d'une poche et met dans l'autre poche. Mais si c'est dans sa poche, à quoi ça sert de dire Zachahu? Ben oui. C'est ça que je comprends pas. C'est quoi Zachahu? S'il a acquis, encore Zacha Aher. Quand tu me dis quelqu'un d'autre l'a pris, il ne peut plus se rétracter, il ne peut plus annuler son Hefker, je comprends. Mais comment tu peux me dire que si lui l'a pris, alors il ne peut plus regretter son Hefker? Mais c'était chez lui. Puisqu'on est en train de dire que ce soit Rabbi Yossi ou que ce soit Hachamim qui reconnaissent l'avis de Rabbi Yossi dans ce cas, puisque c'est Hefker périodique, donc ils sont d'accord avec le principe de Rabbi Yossi, que ça ne sort pas de la propriété de son propriétaire. Alors c'est quoi Zachahu? Mais tu m'as dit que ce n'est même pas sorti de sa propriété.
Alors si ce n'est pas sorti de sa propriété, comment tu me dis Zachahu? Après 3 Il jours. a été Zoché. Après 3 jours, il est exempté. Mais non! Après Non. 3 jours, c'était dans la Récha, dans un cas de Hefker ad vitam aeternam. Là, on est dans un Hefker périodique. Alors, Hefker périodique, on avait dit que même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yossi que Lo yatsa mirshuto. Lo yatsa mirshuto. Alors, si Lo yatsa mirshuto, comment tu peux employer les termes Zachahu? Lui-même, il a été Zoché. Ben hu, ben aher. Ou lui ou quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'il est Zoché, qui va acquérir. Mais il ne peut pas acquérir quelque chose qui est déjà à lui. Ouais. À moins qu'elle soit pas du tout à lui. Oui, mais puisqu'il avait un ton. Elle est Mais on vient de dire que Il est né que c'était Hefker. il peut, Ad shelo zacha, aher, ben hu, ben aher, il peut se rétracter. Pourquoi il peut se rétracter? Parce que c'est encore à lui. Ben oui. Alors si c'est encore à lui, comment tu peux dire que im zachahu, que lui, il a acquis? Aval im zachahu, mishe zachaba, ben hu, ben aher, mais s'il était zoché, soit lui, soit un autre, un étranger, alors il ne peut plus se rétracter par rapport au Hefker. Mais ça veut dire quoi se rétracter par rapport à quoi? Mais c'est à lui. Et comment, Bichlal, tu peux dire des mots? Zachahu. Lui, il a acquis l'objet. Mais il a acquis quoi? Un objet qui est déjà à lui? Il a pris de la poche gauche, il l'a mis dans la poche droite? C'est quoi acquisition? C'est quoi cette acquisition? Un étranger peut acquérir un objet qui ne lui appartenait pas. Mais comment lui-même il peut acquérir un objet qui lui appartient déjà? C'est pas le maaser. Bravo. Alors maintenant, voilà le Nekuda. La Nekuda, écoutez comment c'est beau. Vous allez vous lécher les doigts. C'est du miel. La Gemara ici nous dit que ces fruits-là, c'est vrai, ils ne sont pas encore sortis de son reshoot. Mais lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit Hefker. Selon Rabbi Yossi, et même d'après Hachamim qu'on vient de dire maintenant qu'ils sont d'accord avec Rabbi Yossi, quand c'était un Hefker qui n'est que périodique, alors ça ne sort pas de son propriétaire. Mais dans ce cas-là, il est hayab de Maaser, si c'est pas sorti de son reshoot. Donc il est hayab de Maaser. Écoutez, Rabotaï, incroyable, incroyable. 3 jours. Mais arrêtez vos 3 jours. Mais les 3 jours, on a déjà dit que c'est dans le premier cas où le Hefker, il était définitif. Là, on parle d'un Hefker périodique, il n'y a pas de 3 jours. C'est pareil. Il y a... Quoi pareil? C'est la même chose si c'est périodique. Pourquoi ça changerait? Si il est FK pendant 7 ans, Ouais, pendant ces 7 ans-là, Ouais. les 3 premiers jours, il peut, d'accord, il mais est. pas du tout. On a dit qu'il peut se rétracter pendant Oui. les 7 ans, il peut se Oui, il peut rétracter. se rétracter. Pendant les 7 ans, il peut se rétracter, alors que c'est Hefker. Pourquoi? Parce que c'est toujours attaché à lui. Eh bien voilà. Oui, mais Alors, Nigmar, alors arrêtez de dire 3 jours. Pendant les 7 ans, il peut se rétracter, pas pendant 3 jours. Plus que 3 jours, 7 ans. Oui, mais l'un n'en Parlons maintenant du hidouche principal. C'est que pendant 7 ans, pendant 7 années, il peut encore se rétracter. Pourquoi il peut se c'est rétracter? rattaché à lui, c'est à lui encore. Rattaché à lui. Donc on n'a pas besoin de 3 jours. Pas besoin de cette histoire de 3 jours, elle ne sert à rien. Parce que c'est encore à lui. Donc de toute façon, il est khayab de Maaser. Alors maintenant, ce din-là, que de toute façon il est khayab de Maaser, écoutez le chidouche astronomique. C'est que ce bonhomme, maintenant, il peut récupérer cette production agricole par 2 approches. Soit il dit, c'était déjà à moi, soit il dit, ce n'est plus à moi et je prends et je récupère comme un étranger. Ça veut dire que ces fruits-là, desquels il a dit, ils sont hefker, pendant toute la période du hefker, on a dit, il peut se rétracter. Ça veut dire quoi, il peut se rétracter? Il peut dire, j'annule mon hefker. Quand il dit, j'annule mon hefker, ces fruits, est-ce qu'ils sont sortis un jour de chez lui? Non. Jamais. Voilà. Puisqu'ils sont jamais sortis de chez lui, est-ce qu'ils sont khayab de Maaser? Oui. Toujours. Oui. Bravo, bravo, bravo. Mais s'il dit, je ne me rétracte pas, je ne me rétracte pas, ces fruits-là, ils sont hefker. Si un étranger vient, il peut les prendre? Oui. Si lui veut les prendre comme un étranger, écoutez bien, je vais le dire lentement. Si lui veut les prendre comme un étranger,
Ça veut dire, il ne vient pas les prendre en tant que propriétaire et que ces fruits ne sont jamais sortis de chez lui. Il considère que ces fruits sont sortis de chez lui. Et lui, maintenant, il est comme un étranger qui reprend ses fruits comme un étranger. Et dans ce cas-là, Rabotai, les fruits n'ont pas besoin de Maaser, car il a pris du Hefker. Incroyable. Oui, il ne pourra pas les faire pendant les 3 jours, parce que de toutes les manières, pendant les 3 jours ou après les 3 jours, il est toujours attaché. Non. Car pendant les 3 jours, il vient comme un étranger. Pendant les 3 jours, il n'a pas ce choix de jouer le jeu, de dire je viens comme un étranger. Parce que pendant les 3 jours, Hachamim ont fait une takana que son Hefker n'a aucun impact. Alors, donc la Sefa et la Recha, elle est quelque part liée aux mêmes conditions. Oui, non mais ça veut dire que maintenant qu'on a dit que la Sefa et la Recha ne sont pas en contradiction, alors ça veut dire qu'après les 3 jours BMS, en effet, oui, Hachamim ont levé le frein, et ils ont laissé le Hefker se faire. Mais ce Hefker-là, tout de même, on vient de voir qu'il peut se rétracter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sorti de son reshoot. Et pourquoi c'est pas sorti de son reshoot? Même d'après Chachamim, pas seulement d'après Rabbi aussi, parce que c'était que périodique. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Il y a 2 hypothèses. Soit un étranger est venu l'a pris, soit personne l'a pris. Si personne l'a pris, alors il peut encore se rétracter. Si quelqu'un l'a pris, il ne peut plus se rétracter. Mais dans ce même texte, qu'est-ce qui est écrit? Si lui l'a pris, il ne peut plus se rétracter. Si lui ne l'a pas pris, il peut encore se rétracter. Mais c'est quoi cette histoire-là? Si lui l'a pris, mais c'était à lui. C'était ça ma question. Comment tu me dis lui il a pris, mais c'était à lui? La réponse, c'est le maaser. Est-ce qu'il devra prélever le maaser ou il ne prélève pas le maaser? Si il regrette le Hefker, il est hayab de maaser. S'il ne regrette pas le Hefker, il dit le Hefker était Hefker, mais moi je viens et je récupère comme un étranger qui récupère. Eh bien je prends mina Hefker. Je ne prends pas de moi, je prends de quelque chose qui a été abandonné. Donc moi j'ai abandonné, moi j'ai récupéré, je ne suis pas tout du maaser, car j'ai récupéré ces fruits du Hefker. Et pourtant, c'était toujours chez lui, tant que personne n'avait pris, tant que lui-même n'a pas pris. Et ça veut dire que quelque chose d'incroyable. Il prend de la poche gauche, de la poche droite à la poche gauche, ces mêmes choses-là, mais ici, c'était à lui, et ici, ce n'était plus à lui, il a pris maintenant. Mais d'où il a pris? Il a pris de lui. Puisqu'on est en train de dire que d'après la Sefa, ça n'est jamais sorti de chez lui. La preuve, c'est qu'il peut se rétracter. Comment il peut se rétracter? Comment un homme peut regretter le Hefker? Parce que c'est à lui. Alors c'est incroyable. De lui à lui, et il n'est pas tour du Hefker, il n'est pas tour du Maaser. Parce que ça s'appelle Hefker. Il n'a pas regretté le Hefker, il ne s'est pas rétracté. Lo Hazarbo. Quand Lo Hazarbo, c'est à lui, depuis toujours, eh bien, Hayab de Maaser. S'il ne s'est pas rétracté, il dit le Hefker, je maintiens le Hefker. Mais je viens prendre les fruits comme si j'étais un étranger, pas tour mina Maaser. C'est incroyable ça. Il fait ce qu'il veut. Tov, les amis, la Gemara donc nous a dit que Yachi, Amay ad shelo zachaba, benu ben aher, yachol lahzor bo, sha'ane shavua de lo shrihe, comme on a déjà répondu. Rish Lakish Amar, Rish Lakish, lui, donne une autre explication que celle de Oula. Et il nous dit, Mide Sefa Rabbi Yossi, Recha Nami Rabbi Yossi. Au lieu de dire que la Recha et la Sefa c'est Hachamim, et que Hachamim dans la Sefa ils sont d'accord avec Rabbi Yossi, on va dire le contraire. Mide Sefa Rabbi Yossi, Recha Nami Rabbi Yossi. Toute la Braïta, elle va d'après Rabbi Yossi. Alors, comment se fait-il que dans la Recha, après 3 jours, tu dis que c'est Hefker? En fait, Behemet, la vérité, ça ne sort pas de chez lui. C'est encore chez lui. Et normalement, ces fruits sont Hayav de Maaser. Mais, Hachamim ont dit qu'après 3 jours, les fruits sont pato de Maaser, s'il a dit Hefker, comment ça se fait? Pourtant, je dis que même la Recha, elle va d'après Rabbi Yossi. Et d'après Rabbi Yossi, selon Rabbi Hanan, ça ne sort pas de son Reshut Bichlal.
Comment ça se fait? Il dit quelque chose d'incroyable. Hachamim ont décrété que les fruits soient considérés hefker. Pourquoi? Pour pas que les gens oublient la notion du hefker. La Torah a bien dit, et pas des fruits de hefker. Des fruits de hefker, pas besoin de prélever le maaser. Nachon. Alors pourquoi est-ce qu'ici, ce monsieur-là, après 3 jours, quand il récupère ces fruits-là, tu dis, pas besoin de prélever le maaser. Comment les hachamim ont pu dire une chose pareille? Que l'homme lui-même, après 3 jours, il récupère ses fruits, pas besoin de prélever le maaser. Vous avez dit déjà. Mais... Il vient en tant qu'étranger. Alors ça, c'est si il vient en tant qu'étranger. D'achon, s'il récupère. Mais sinon... Sinon, obligé de mettre dans la serre. D'achon. Alors la question est de savoir pourquoi les hachamim ont dit que cet homme-là, après 3 jours, quoi qu'il fasse, il n'a pas besoin de venir en tant qu'étranger. Il veut prélever les fruits, il veut prélever de ses fruits, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de prélever. Il veut manger ses fruits, pas de problème. Inutile de prélever. Mais pourtant, tu me dis que Minatora, d'après Rabbi Yossi, les fruits sont restés dans son réchoute. Et s'ils sont restés dans son réchoute, donc c'est Chayab de Maaser. Comment les Hachamim peuvent faire en sorte que ces fruits s'appellent Efker et ils ne sont plus dans sa possession et lui-même a le droit de les manger sans prélever le Maaser. Mais tu me dis que d'après la Torah, selon Rabbi Yossi, ça reste sa propriété. Alors pourquoi les Hachamim ont dit le contraire? Alors il te dit, parce que les Hachamim ont voulu que les gens n'oublient pas la notion de Hefker. Par exemple, un étranger, il vient, il va prendre, qu'il sache qu'il a pris du Hefker. La Gemara dit, alors dans ce cas-là, même déjà depuis le premier jour, il devrait pouvoir manger sans prélever le maaser. Amarabba mipene aramaim de mafkirin ve'adrin behon. La Rabba te dit, c'est juste pour les rusés. Les gens qui voulaient se décharger du maaser, pour les dissuader, Hachamim ont fait un décret qu'au moins pendant 3 jours, ils ne puissent pas faire Hefker. Et il est toujours hayab de prélever le maaser. Comme ça va dissuader les gens rusés. La Gemara dit, ok, aval de oraïta, lo ave Hefker. Sous-entendu que Minatora, ce n'est pas considéré Hefker. Même après 3 jours, ce n'est pas Hefker. À qui ça appartient après 3 jours, les amis? À tout le monde. Au propriétaire. Non, d'après Rabbi Yossi, ça appartient toujours au propriétaire. Là, on est en train de parler de Rish Lakish. C'est qui a dit? Oui. Rish Lakish, c'est lui qui a dit que toute la Mishnah, c'est Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yossi, ça lui appartient toujours. Alors, ça veut dire que Minatora, c'est Hayab de Maaser. Hachamim ont dit que c'est Hefker et donc Patour de Maaser. Il y a ici un risque. Lequel? Le problème ici, si tu me dis que toute la Mishnah, toute la Braïta, elle va d'après Rabbi aussi, donc même la Recha qui a distingué entre avant 3 jours et après 3 jours, qu'est-ce que la Braïta nous a dit? Un homme qui a abandonné ses fruits pour les décharger, pour se décharger du Maaser, alors on lui dit pendant 3 jours ça ne sert à rien, tu es Hayab de Maaser. Ton Hefker n'a servi à rien. Et d'ailleurs même, il peut encore se rétracter. S'il veut regretter le Hefker, il n'y a pas de problème, puisque pendant 3 jours, c'est encore à lui. Mais après 3 jours, c'est Hefker. Alors on s'était posé la question, mais comment c'est Hefker? Mais tu m'as dit que c'est Rabbi Yossi, l'auteur de toute la Braïta. Et d'après Rabbi Yossi, même après 3 jours, ce n'est pas Hefker, c'est encore à lui. Donc s'il prend les fruits, il doit prélever le Maaser. Nachon? Mais on a dit comme ça. Hachamim ont été metakenim que ce soit considéré Hefker. Hefker, midérabanan, c'est Hefker. Alors écoutez bien les amis. Qu'est-ce que ça veut dire que midérabanan, c'est Hefker?
C'est extraordinaire. Ça veut dire que Behemet, le Hefker n'a pas lieu Minatora, puisque d'après Rabbi aussi, ce Hefker n'a pas lieu Minatora. Mais Miderabanan, c'est Hefker. Ça veut dire quoi? Que Minatora, ce n'est pas Hefker, et Miderabanan, c'est Hefker. Hachamim vont dire, c'est Hefker dans le sens où l'homme ne peut plus se rétracter. Mais celui qui prend ses fruits, il doit les prélever. Il doit faire le maaser. Donc, mitzad echad, d'un côté, Hachamim ont dit que le hefker est un hefker. Dans quel sens? C'est qu'il ne peut plus se rétracter après 3 jours. Alors qu'il pouvait se rétracter pendant 3 jours, maintenant il ne peut plus se rétracter après 3 jours. Mais comment Hachamim ont pu faire une telle coula? C'est quoi ça? C'est juste pour pas qu'on oublie la notion de hefker. C'est pour cette raison. Mais ils n'ont pas été indulgents au niveau de la Torah, puisque la Torah dit que ce n'est pas hefker. Donc c'est sûr que quand il va prendre ses fruits, il faut qu'il les prélève. Et c'est mina Torah qu'il doit prélever. Maintenant, un étranger qui va prendre, il va prendre de qui? Il va prendre du propriétaire, puisque ce n'est pas sorti du réchou du propriétaire. Donc même un étranger, quand il va le prendre, il va prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un. Donc, il est hayav min ha-Torah de prélever. Seulement lui, il va croire que ce hiyuv de prélever, il n'est pas min ha-Torah. Il n'est que miderabanan. Vu que les hachamim ont dit que le propriétaire ne peut plus se rétracter, sous-entendu que Behemet c'est hefker. La preuve, c'est qu'il ne peut plus se rétracter. Et si c'est hefker, donc les fruits n'ont pas besoin de maaser minatora. Alors pourquoi les hachamim ont dit qu'il faut prélever le maaser? Ah, c'est que miderabanan. C'est pas minatora. Voilà. Le risque étant que celui qui va prendre ses fruits, qui va les prélever, il va croire que ce maaser-là n'est pas une obligation toraïque, c'est une obligation que rabbinique. Car minatora, pas besoin de prélever. Pourquoi pas besoin de prélever? Parce que c'est hefker. Et quelle est la preuve que c'est hefker? C'est que le propriétaire ne peut plus se rétracter. Maintenant, quel est le risque? Il est double. Il y a un risque qu'il soit me'aser, mina hayav à la patour, ou mina patour à la hayav. On a une double halacha. Première halacha, c'est que si par exemple, j'ai des fruits qui sont patour de maaser, je ne peux pas les prélever, c'est-à-dire je ne peux pas prendre ces fruits-là, prendre tous ces fruits-là, comme maaser pour des fruits qui sont hayav. Exemple. Même des fruits qui sont hayav miderabanan ne peuvent pas acquitter des fruits qui sont hayav minatora. Exemple. Vous savez que des fruits qui ont poussé dans un pot de fleurs qui n'est pas perforé, ce qu'on appelle atzitz chez Enonakuv. Vous avez par exemple des pots en argile. Vous avez dedans du terreau et on plante là-bas des fruits. Est-ce que ces fruits ont une obligation de prélèvement? Non. La terouma, le maaser. Minatora, non. Miderabanan, oui, parce que ça ressemble. Alors, étant donné que ça ressemble à une production agricole classique, Hachamim ont dit qu'il faut prélever même des fruits qui ont poussé dans Hatzitz chez Nonakuv, dans un pot qui n'est pas perforé. S'il est perforé par en dessous, alors ça fait une connexion avec le sol, bien il est hayab de prélèvement minatora. Mais si c'est bouché, donc il est déconnecté du sol, c'est hayav que miderabanan. Mais il y a déjà un truc de Rabbanan que c'est les 3 fruits que les olives. Oui, mais maintenant parlons des olives par exemple. J'ai des céréales dedans. Eh bien maintenant, imaginez-vous Rabotai, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a ici? Il a 2 sortes de fruits. Par exemple, regardez ici. Il a des fruits qui sont que miderabanan. Comme par exemple, quelque chose qui a poussé dans un pot. Et il veut maintenant prélever de ces fruits-là, c'est-à-dire il veut prendre de ces fruits pour acquitter ce qui est hayav minatora. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut prendre mina hayav à la hayav. Mais tu ne peux pas prendre mina patour à la hayav. Ou inversement. Imaginons par exemple, zé hayav et zé patour.
Ça veut dire ça c'est Chayav Komidé Rabanan. Par exemple, des choses qui ont poussé dans un pot en argile qui était non perforé. Donc déconnecté du sol, qui est pas Chayav Komidé Rabanan. Ça c'est Chayav Minatora. Regardez ça, ce que je fais. J'ai ici par exemple, il y a ici 100 kilos. Ici il y a 10 kilos. Donc 10 kilos, je peux acquitter 100 kilos, n'est-ce pas? On est d'accord? Je prends ces 10, ou bien plutôt 90 kilos. Là, il y a 90 kilos, là, il y a 10 kilos. En tout, ça fait 100. Je dois prélever ma racère. Je prends ici les 10 kilos qui ont poussé normalement, dans un champ normal, qui sont donc Hayav Minatora, c'est du Tevel Minatora, pour acquitter les 90. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que je crois avoir acquitté ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est Hayav Minatora. Ça peut pas quitter. Ça, c'est Hayav Minatora. Et ça, c'est Hayav Komidé Rabanan. Ah oui. Tu ne peux pas acquitter avec ces fruits-là, Ah, ça, ces fruits-là. Voyez-vous? Et pourtant, je pensais que c'était possible. Non, parce que maintenant, ces fruits eux-mêmes, Parce que le contraire n'est pas possible. c'est vrai. Le contraire n'est pas possible. Vous avez raison. Que là, on aurait pu croire que c'est bon. Mais, Mina Hayav à la patour, imaginons, par exemple, vous prenez tous ces fruits-là. Vous les donnez à un Kohen. Est-ce que le Kohen a le droit de les manger? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ces fruits-là, ils sont Tevel. D'accord? Ils n'ont pas été prélevés. Ils n'ont pas été prélevés. Ils sont Tevel. Je dois les prélever. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends ces fruits-là pour acquitter ces fruits-là. Regardez bien. Ces fruits-là, le Kohen pourra les manger? Répondez par oui ou par non. Non. non, non. Le Kohen ou le Lévi. On pourrait croire Réponse? oui. Non. On aurait pu oui. croire que oui. Oui. Eh bien, c'est non. Pourquoi? Parce que ça, c'est des fruits qui ne sont pas prélevés. Ils sont Tevel. C'est du Tevel. Est-ce qu'un Kohen il peut manger du Tevel? Non. Est-ce qu'un Lévi peut manger du Tevel? Non. Eh bien, ça, c'est du Tevel. Pourquoi? Parce que ces fruits-là ont été prélevés pour des fruits qui n'avaient pas besoin d'être prélevés. C'est pas de la terouma, c'est pas du maaser. Ils ont été prélevés pour des fruits qui ont poussé dans un pot en argile, qui est déconnecté du sol. Minatora, il n'y a aucun riyuv. Tu ne peux considérer que ça c'est de la terouma et du maaser que si ça a été prélevé pour acquitter une autre partie qui est hayab de terouma et de maaser, Minatora. C'est ça. Mais si Minatora, il n'y a aucun devoir, donc ces fruits-là, tu ne peux pas les appeler terouma et maaser pour quelque chose. Ils sont terouma ou maaser de rien du tout, car ces fruits-là, ils sont pas hayav Minatora. Tu vas donner au Kohen, il va manger du tevel. Tu vas donner au Lévi, il va manger du tevel, c'est très grave. Vous voyez un petit peu la conséquence grave qui peut sortir de cette confusion? Alors comment les Hachamim ont pu faire une takana qui peut pousser les gens à faire des confusions très graves? Parce que quand les Hachamim ont dit qu'après 3 jours, c'est considéré Hefker, Minatora ce n'est pas Hefker, puisque d'après Rabbi aussi, l'objet il ne sort pas de la propriété de son propriétaire. N'est-ce pas? Ça reste toujours chez lui. Donc lorsque l'autre va le prendre, il va prendre de quelqu'un. Donc il est chayav de maaser minatora. Et il va croire que non, que le maaser c'est que midera banane, puisque c'est hefker. Quelle est la preuve que c'est hefker? La preuve c'est qu'il ne peut pas se rétracter. Et c'est hefker malgré lui. Donc voilà le risque de confusion. Et la Gemara répond très facilement. Elle dit des amri nanle qui met asart à aser mineoube. La Gemara dit que dans ce cas, Hachamim ont fait une takana. Qu'après 3 jours, quand on va prélever ces fruits après 3 jours, il faut mineoube. C'est quoi mineoube? Il faut que ce soit de ces fruits-là pour ces fruits-là. Tu ne peux pas prendre des fruits de l'extérieur. Tu ne peux pas utiliser des fruits d'étrangers. Ni ces fruits pour acquitter des fruits étrangers, ni des fruits étrangers pour acquitter ces fruits. Il faut que ce soit miné ou bé, de là pour là. Il faut de ces fruits pour ces fruits. Là, il n'y a plus aucun risque. Alors maintenant, la Gemara termine très facilement. Elle dit Metiv et hamafkir et karmo vela shahar amad u betzaro haya veperet u beolalot u beshirha u bepea u patur min hamaaser bishlama le'ola de rabanan katanela vedoraita katanela ela le rish lakish amay patur min hamaaser. C'est-à-dire, il est écrit que quelqu'un qui a
la veille, le soir avant d'aller dormir, il a été mafkir sa vigne, et le lendemain matin, il s'est réveillé très tôt avant que les gens arrivent et qu'il s'empare du champ de la vigne qui est Hefker. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Ahmad ou Betsaro, vite, vite, vite. Lui-même, il a vendangé. Eh bien, on lui dit, monsieur, même si c'est Hefker, Hayav beperet ou be'olelot ou be'shirha ou be'pa. Puisque on n'a jamais dit qu'un champ qui est Hefker, il n'est pas tour de peret, de olelot, shirha et pa. Vous savez c'est quoi peret? C'est les raisins qui tombent au moment de la vendange, je dois laisser aux pauvres. Olelot, ce sont les grappes qui sont très pauvres. Chez Enlaim, Lokatef et Lonatef. Ça s'appelle Olelot. On doit laisser aux pauvres. Ou bien Shirha, lorsqu'on a oublié des caisses de raisins. Alors s'il y en a une ou deux, on doit les laisser aux pauvres. Mais PA, on doit laisser 1/60 de la vigne non moissonnée, non vendangée pour les pauvres. Par contre, Patou Mina Maaser. La seule chose de laquelle il pourra se décharger, c'est la mitzvah du Maaser, puisqu'il avait abandonné cette vigne la veille, donc ça s'appelle une vigne abandonnée. Bishla Maleroula, des Rabanan Katanela, Videoraita Katanela. Encore d'après Roula, je peux très bien comprendre que ici, c'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Hachamim. Et Minatora, Hachamim on dit que Minatora, il n'y a pas de problème, on n'est pas tour du Maaser. Et là, les Rish Lakish, Amai Patou Mina Maaser, mais d'après Rish Lakish qui a dit que un Hefker, d'après Rabbi aussi, ce n'est pas Hefker tant que personne ne l'a pris, alors comment on peut comprendre ici? Amar Lecha, qui amreana le Rabbi aussi? Ha Rabbanani. Première réponse, c'est que ce qu'il a dit Rabbi Rish Lakish, il a parlé que d'après Rabbi aussi. Mais là, c'est Hachamim, puisque ici c'est un Hefker qui est ad vitam aeternam. Iba itima, hade afkere be'an petren, hade afkere be'apetlata. De Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, kol amafkir bifne shlosha ave hefker, bifne shnaim lo ave hefker. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on te dit qu'il y a une différence entre Hefker et Hefker. Quand est-ce que on considère que le Hefker, il est possible encore de faire machine arrière et de revenir sur sa décision et se rétracter d'après Rabbi aussi, c'est seulement lorsque il a été mafkir que devant 2 personnes. Alors dans ce cas-là, il peut encore se rétracter. Mais dans la mesure où il a fait Hefker devant 3 personnes, c'est un Hefker Gamour, et là il ne peut plus se rétracter. C'est la raison pour laquelle il n'est pas tour du Maaser. Qu'est-ce que ça change? Très bonne question. C'est que quand il n'y a que 2 personnes, il n'y a pas de pirsoum, il n'y a pas de publication. Étant donné qu'il n'y a pas de publication, la personne se dit, en fait, je pense que il n'y aura pas grand monde. Il n'y aura pas un grand monde qui va venir prendre. Maximum, c'est l'un des 2 Edim. C'est eux qui vont prendre. Alors dans ce cas-là, c'est comme une matana. C'est comme une matana. C'est pour ça que Rabbi aussi dit, ça ne sort pas du reshoot du propriétaire tant que l'un des 2 qui ont entendu, les 2 témoins, ne l'ont pas pris. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme un cadeau de l'un à l'autre. Par contre, quand il est mafkir devant 3 personnes, où il sait pertinemment que tout de suite ça va se faire savoir, la rumeur va se répandre comme la cendre, alors sa kavana, elle était que vraiment, c'est dans l'intention de se déconnecter de cet objet et que n'importe qui peut venir le prendre. Ça ne ressemble pas à un cadeau, c'est vraiment un hefker et donc il ne peut plus se rétracter. Donc voilà, Rabbi aussi, en fait, distingue entre un hefker devant 2 personnes ou un hefker devant 3 personnes. Et de Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Kol hamafkir bifne shlosha ave hefker, bifne shnaim lo ave hefker. En effet, tout celui qui fait hefker devant 3 personnes, c'est hefker gamour, il est déconnecté de l'objet, tandis que si c'est devant 2 personnes, c'est pas considéré comme un hefker pour tout le monde, c'est un hefker que pour ces 2 personnes, c'est-à-dire en fait c'est un cadeau pour eux. Et c'est pas un hefker pour tout le monde. Mais Rabbi Yoshua ben Levi Amar, par contre Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord du tout, et il dit Dvar Torah filou be'echad ave hefker, u'mata'am amru bishlosha, kedei sheyeh echad zoche, u'shnaim me'idim. D'après Rabbi Yoshua ben Levi, Mina Torah, on n'a pas besoin de la présence de 3 personnes. C'est les Chachamim qui ont exigé ça. Pourquoi? Pour qu'il y ait au moins 2 témoins et qu'il y en ait un qui puisse prendre. Parce que si il avait fait que devant 2 personnes,
Alors quand il y en a un qui va prendre, et il n'y aura qu'un seul témoin, lui il va dire, c'est pas vrai, c'était un voleur, pourquoi tu as pris, je n'ai jamais abandonné. Alors, il n'y aura personne pour témoigner contre lui, car un seul témoin n'est pas valable. C'est pour cela que Hachamim ont dit qu'il faut qu'il y ait 3 personnes présentes au moment de l'abandon, de manière à ce que si jamais il y en a un des 3 qui va prendre, au moins il y aura 2 qui seront témoins, comme quoi c'était sincère. Quand il a abandonné, il a vraiment abandonné, et n'importe qui a le droit de prendre. Voilà pourquoi Hachamim ont exigé 3 personnes au moment du Hefker. Je terminerai en disant, à la fin de ce Perek En Ben Amoudar, qu'au niveau du Hametz, Tosfot pose une question. Et ils disent, comment se fait-il que pour le Hametz, on n'a pas besoin de l'abandonner devant 3 personnes? Et ils répondent que toute la raison pour laquelle il faut 3 personnes, c'est que Midera Banan. Mais Minatora, on n'a pas besoin de 3 personnes présentes pour le Hefker. C'est pour cela que le Bitul Hametz, il est valide même lorsqu'on est seul. On n'a pas besoin d'abandonner le Hametz devant 3 personnes. Comme ici on a dit que Midera Banan, c'est exigé. Eh bien les Hachamim, Hem Amrou, Hem Amrou. Et ils ont dit en général, quand on veut abandonner un objet, mais quand on veut abandonner du Hametz, ils n'ont pas exigé la présence de 3 personnes.